Gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité Barça. On va revenir sur la trêve internationale qui est en train de se dérouler à la perfection. On va parler un petit peu d'Alphonso Davies aussi. Deux, trois petits autres dossiers, n'hésitez pas dans les commentaires. On va commencer avec la gestion fabuleuse de Jong. Barcelone avait précédemment convenu avec la fédération néerlandaise que De Jong ne participerait qu'à un seul match. Il est donc retourné à Barcelone. Je trouve ça parfait. Je pense que c'est important que entre les fédérations de sélection et les clubs, on se mette d'accord pour le temps de jeu qui va être attribué aux joueurs, surtout les joueurs comme De Jong qui reviennent de longues blessures. Vous avez vu par exemple Gavi, il n'est pas allé en sélection, il n'a pas été appelé. Là, De Jong, il a joué un seul match, je crois que c'était 65 ou 68 minutes. Ça me paraît cohérent et j'ai envie de dire enfin, parce que presque toutes les trêves internationales passées, il y avait toujours un cas ou deux où on se disait ça n'a pas de sens que le joueur joue autant des fois, 90 minutes, enchaîné 2 fois titulaire en 3-4 jours. Là, comme je le disais dans l'intro, je trouve que la trêve internationale s'est très bien passée et même pour les Espagnols. Regardez par exemple hier, Pedri était titulaire, Casado titulaire, Koubarsi titulaire, oui, mais pas de Dani Olmo. Et Dani Olmo avait été titulaire lors du premier match. Et ça, c'est de la gestion. Et enfin, c'est-à-dire qu'on peut dire presque merci au sélectionneur. Il a bien géré les temps de jeu de tous les joueurs. Et d'ailleurs, laissez-moi m'attarder un petit peu sur les matchs de l'Espagne, ou plutôt sur le match d'hier de l'Espagne. J'ai été bluffé par Casado encore. Je vais pas encore m'étaler sur lui parce que j'ai fait une vidéo spéciale, mais franchement, j'avais à cœur de le voir titulaire parce que normalement, la pression quand tu es titulaire en sélection, tu dois l'avoir. On doit l'avoir sur le terrain. On doit se dire, ah, ce joueur, c'est normal, c'est sa première sélection. Et lui, rien du tout. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons, des passes, des récupérations. Il était partout. C'était un match plein de sa part. Et moi, je disais sur Twitter, on a l'impression que c'est un joueur international depuis 5-8 ans déjà. On a l'impression que c'est un joueur de 28-30 ans qui est déjà presque capitaine en sélection. Il a fait un vrai match de vieux briscard. Alors, il était aux côtés de Pedri qui faisait son retour chez lui là-bas aux Canaries. C'est pas pour faire un débrief de l'Espagne, mais petit retour sur Pedri. Gros match de sa part. Penalty raté. Ça arrive. Lui ont laissé tirer le penalty parce qu'il savait qu'il était chez lui là-bas aux îles Canaries. Malheureusement, il a raté son penalty. C'est pas grave. Il a fait un bon match. C'est le plus important. Et surtout, pas de blessés. D'ailleurs, concernant De Jong, Koeman l'a dit, la meilleure chose à faire pour Frenkie De Jong était de ne pas voyager avec nous pour ce match, ni de jouer quelques minutes en seconde période. Il doit retourner au Barça et, espérons-le, y jouer de nombreux matchs. Là, on voit que Koeman est intelligent parce que Koeman a comme objectif d'aller loin dans cette Ligue des Nations. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Il a espoir d'avoir un De Jong à 100% pour le mois de mars et ça passe par quoi? Par une bonne gestion. Donc De Jong qui rentre à Barcelone, qui va pouvoir s'entraîner comme il faut, monter en puissance petit à petit. Et si Koeman a de la chance, en mars, il aura un De Jong limite à son prime et pourra viser les demi-finales ou la finale de Ligue des Nations. C'est beaucoup plus intelligent de faire ça plutôt que de forcer avec De Jong, qu'il rechute, qu'il se blesse, qu'il ne soit pas en forme. Et ensuite, au mois de mars, tu sais pas si tu as De Jong ou pas. Parlons un petit peu d'Ansu Fati maintenant. Alors, son problème était la convalescence, pas l'opération. Son père m'a appelé et m'a dit qu'il n'avait plus de problème au genou. Maintenant, il souffre des ischio-jambiers. Donc, il s'agit de l'un des chirurgiens qui a opéré Ansu Fati. C'est vrai que là, les blessures d'Ansu Fati, elles n'ont plus aucun rapport avec son genou. Moi, je parle notamment de la blessure qu'il a eue pendant la trêve au début de saison, pendant la pré-saison plutôt, pardon, avant les matchs amicaux. Et celle-ci, maintenant, c'est les ischio-jambiers, donc ça n'a plus rien à voir avec son genou. Mais moi, je trouve ça même plus inquiétant que si c'était le genou, parce que si au moins on pouvait cibler le problème et on dit bon, ça peut venir de l'opération, est-ce qu'il faut refaire une opération ou pas, je sais pas. Là, le problème, c'est que c'est une fois musculaire, une fois l'adducteur, une fois la cuisse. Ces muscles ont l'air d'avoir du mal à enchaîner les sessions d'entraînement, puisqu'apparemment, il aurait fallu qu'il ait des sessions d'entraînement d'une fois par jour et pas deux. Et apparemment, là, avec le Barça, il s'entraînait presque 2 fois par jour. C'est peut-être trop par rapport à ce que son corps l'autorise à faire. Le but, c'est qu'il monte en puissance petit à petit, mais d'un autre côté, je le comprends aussi. Il doit avoir envie de jouer, il doit avoir envie d'être à 100%. Et il voit aussi peut-être que le train Barcelone est en train de passer, on va pas se mentir, mais si cette année, il n'arrive pas à s'imposer, ne serait-ce que pour être remplaçant, ne serait-ce que pour enchaîner quelques matchs par-ci par-là en étant remplaçant, ça va être compliqué. Il va sûrement être prêté de nouveau, perdre le numéro 10, etc. Le foot avance, les attentes sont là, surtout dans un club ambitieux comme le Barça. Donc on va voir ce qu'il en est. Attendons qu'il revienne de sa blessure et il reste 2-3 semaines en tout cas. Les statistiques, je voulais les partager rapidement. Donc c'est les statistiques de l'attaque du Barça. Regardez bien Lewandowski, 21 buts. Il est efficace, il est décisif sur 21 buts, 19 buts, 2 passes décisives. Lamine Yamal c'est 14, Rafinha c'est 20. Pour moi c'est énorme. Franchement quand tu vois
le nombre de passes décisives notamment de l'un et l'autre. Rafinha, Lamine Yamal, 8 chacun, c'est fort. Tu as là un trio quand même complet qui marque des buts et qui est en plus passeur décisif entre eux. C'est fort, profitons-en. Alphonso Davies, c'est un dossier complexe. Malgré Flick, le joueur préfère le Real Madrid. Voilà, stop. Moi, ça s'arrête là. À partir du moment où le joueur préfère le Real Madrid, c'est pas pour dire que oui, s'il préfère le Real, il faut pas qu'il joue pour le Barça. C'est juste qu'en fait, ça sert à rien de lutter parce qu'on sait que le Real Madrid a plus d'argent. On sait qu'un joueur qui est passionné par le Real Madrid ira au Real Madrid ou en tout cas n'ira pas au Barça. On sait que Davies est fan de Messi, mais ça n'a rien à voir. J'avais bien vu les rumeurs sur Davies il y a pas longtemps, mais moi je pense que c'est encore une fois une technique pour faire monter les enchères, une technique pour faire monter les salaires. C'est des techniques d'agents qu'on connaît maintenant. En tout cas, Davies ne rejoindra pas le Barça parce qu'il préfère le Real Madrid, tout simplement. L'objectif de Lewandowski est de rester au Barça jusqu'en 2027. Le Barça ne prévoit pas de le prolonger pour le moment. Il devrait rester jusqu'en 2026, mais tout dépendra de son rendement l'an prochain. 2027, franchement, ça me paraît loin. Je vous le dis, ça me paraît loin. Alors, beaucoup de respect pour Lewandowski, pour sa longévité aussi, parce que il est plus très jeune et le niveau qu'il affiche, j'en ai parlé tout à l'heure, les statistiques parlent pour lui, 19 buts, 2 passes décisives, des buts importants en plus, classico Bayern, mais 2027, les gars, on est en 2024. Ça veut dire que il devrait jouer déjà là à la fin de l'année, tout 2025, tout 2026 et encore 2027. C'est loin, c'est long. Franchement, je sais pas, c'est pas pour douter de sa longévité, mais je pense que le Barça va devoir penser à un plan B, c'est-à-dire ne pas compter que sur Lewandowski jusqu'à 2027 parce que sinon, en cas de blessure, ça va être compliqué. En fait, il faut une doublure au niveau de Lewandowski pour progressivement prendre sa place. Et si jamais en 2026-2027, Lewandowski veut être sur le banc, jouer quelques matchs, accompagner les jeunes, marquer des buts, il n'y a pas de problème. Mais de là à être titulaire au Barça, buteur numéro 9 en 2026-2027, ça me paraît loin. Ça me paraît loin et difficile. Araujo participe à des séances vidéo dans lesquelles un travail est effectué sur le côté défensif pour apprendre le plan de hors-jeu et tout savoir à son retour dans l'équipe. L'une des forces et des signes d'identité de Barcelone réside dans la manière dont la défense fait pression sur ses adversaires et dans la fréquence à laquelle ceux-ci tombent en jeu. C'est pourquoi Araujo veut faire ses devoirs pour pouvoir jouer. Alors ça me semble pertinent. Je l'ai vu discuter avec Hansi Flick. En fait, on sait que les qualités physiques de Araujo se prêtent au placement d'Hansi Flick, se prêtent à la méthode de défendre d'Hansi Flick. Maintenant, notre doute à nous, c'est son intelligence de jeu, son placement. Parce que si à chaque fois qu'il est pris dans le dos, il fait une faute en étant dernier défenseur et du coup c'est carton rouge comme face au PSG, vous allez me dire, tu parles encore de ça, ça m'a traumatisé. Les gars, je vous le dis, ça m'a traumatisé parce que le Barça était pas loin de passer pour une demi-finale. Donc le Barça était pas loin d'une demi-finale de Ligue des Champions quand même, s'il vous plaît, contre Dortmund en aller-retour. On sait pas ce qui se serait passé ensuite. Là, Lamine Yamal qui a dû sortir en cours de match, tu te fais éliminer par le PSG à domicile et tout. Voilà, j'ai encore mal. Donc, c'est pas pour douter de Araujo, mais il va devoir en fait être plus concentré, être plus intelligent sur chaque fait et geste. Parce que le poste de défenseur central dans une défense qui joue le hors-jeu, t'as pas le droit à l'erreur. Une faute, c'est carton rouge. Un mauvais alignement, c'est but de l'adversaire. Et je suis content de le voir motivé pour apprendre tout ça, puisqu'en fait, on sait que physiquement, il n'y a pas de doute, il aura la vitesse et la puissance nécessaires pour revenir sur les attaquants si jamais il est pris. Mais il faut être intelligent, ne pas faire de fautes, etc. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était pour revenir un petit peu sur les actus du moment. Que pensez-vous de Araujo? Est-ce qu'il peut s'adapter dans une défense qui joue le hors-jeu? Je lirai tous les commentaires. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.